Depuis le 10 mai et ce jusqu'au mercredi 17 mai, le club philatélique de Vélizy-Villacoublay expose en Salicar, juste en dessous de la médiathèque. En tout, 40 faces sont présentées au public, à lire de gauche à droite et dans l'ordre des numéros. Une exposition qui porte pour thématique les sports. On trouve par exemple les sports que j'aime et les sports d'hiver, c'est les deux premières faces qui viennent des maximaphiles français, de deux jeunes. Après, vous aurez le sport féminin qui vient de l'AFCOS. Alors l'AFCOS, c'est l'association française des collectionneurs de sports olympiques et sportifs. Après, une grande histoire des JO, c'est une rétrospective de 1900 à 2000. Les petits sportifs, les cartes que vous voyez sur le côté, là-bas, un petit peu des Poulbeau, mais c'est des cartes de Michel Thomas. Alors il y a une grande exposition à côté, c'est Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin a été fait par monsieur Gesselin également. Il y a aussi les Jeux Olympiques. Alors chacun s'amuse à faire ce qui lui plaît, avec les pièces qui lui plaisent. Les cartes maximum, l'athlétisme, vous avez du cyclisme, les marathons. Alors le tennis qui vient de Rueil-Malmaison. Quelques sports vus de la Tour Eiffel, parce qu'il y a aussi des fanas de thèmes. Et justement, ce jour-là, Vélizy TV est tombé sur le grand collectionneur du thème Tour Eiffel, qui n'a pas manqué de raconter l'histoire d'un de ses timbres fétiches, ou plutôt de son entier postal fétiche. Cet entier postal a été émis par la Norvège en 2000 pour commémorer le 100e anniversaire des Jeux Olympiques de 1900. Jeux Olympiques de 1900 sur lequel on retrouve l'affiche officielle. Cette affiche officielle représente une femme qui tient une épée. Sur 460 femmes en 1900, il y avait à peu près que 22 femmes qui ont participé. Et curieusement, elles n'ont pas participé du tout en escrime. Les deux disciplines dans lesquelles elles étaient représentées, c'était le tennis et le golf. Alors les Jeux Olympiques de 1900 se sont faits pendant la période de l'exposition universelle de 1900. Les Jeux Olympiques étaient inscrits dans la conférence qui a eu lieu en 1894 et qui a remis sur pied les Jeux Olympiques modernes. Donc en 1900, les organisateurs de l'exposition universelle étaient obligés, eux, de faire les Jeux Olympiques. Bon, alors ça a duré 5 mois dans des endroits tout à fait extraordinaires. Par exemple sur l'île de Puteaux, sur des choses comme ça. Enfin, c'est assez curieux. Et beaucoup d'athlètes d'ailleurs n'ont jamais su qu'ils avaient participé à des Jeux Olympiques. On leur a dit qu'on faisait des championnats, c'est tout. Voilà. Chaque timbre a son histoire pour venir en découvrir de multiples encore 6 jours avant que l'exposition ne se close. Le vernissage se déroulera demain, samedi 13 mai à 11h.